L'invité café. Octobre Rose, c'est parti, c'est reparti. C'est la campagne annuelle, vous le savez, de communication destinée donc à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. La Ligue poursuit son engagement et son soutien aux personnes touchées par la maladie, mais aussi à tous ceux qui luttent chaque jour à leur côté. Il faut savoir qu'en Polynésie française, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et compte environ 160 nouveaux cas chaque année. Une détection et un diagnostic à un stade précoce, nous allons le voir, permettent d'éviter des traitements lourds et surtout d'augmenter ses chances de guérison. On observe 89% de survie pour un cancer dépisté à un stade précoce et seulement 26% pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. On en parle ce matin avec Natacha Helm, la présidente de la Ligue polynésienne contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, en 2023, malgré les nombreuses campagnes, actions de sensibilisation, on constate que seulement 40% des femmes éligibles âgées de 50 à 74 ans effectuent leur mammographie tous les 2 ans. On a une explication à cela ? Oui, plusieurs raisons, notamment encore malheureusement une méconnaissance de la maladie, encore malheureusement une méconnaissance de cette opportunité que l'on a à partir de 50 ans de se faire dépister gratuitement tous les 2 ans. Il y en a encore qui ne le savent pas. Après, il y a beaucoup d'autres raisons qui sont plus culturelles, comme peut-être la honte, la peur. Voilà, on a tout un panel de raisons qui font que on est malheureusement qu'à 40% de femmes éligibles qui se font dépister. Alors pourtant, vous l'avez dit, l'examen est gratuit, il n'est pas douloureux. Le frein, c'est quoi ? C'est la peur de découvrir, par exemple, qu'on a une tumeur, même bénigne ? Oui, très souvent c'est ça, c'est la peur du diagnostic. On se dit que si on l'a pas ce diagnostic, la maladie va disparaître. Non, malheureusement, elle ne disparaîtra pas. Les chiffres sont là. Un cancer du sein dépisté tôt, c'est 9 chances sur 10 de s'en sortir. Et dépisté tard, c'est très peu qui s'en sortent. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous continuons à marteler l'information du dépistage précoce. Oui, parce que je l'ai dit, il y a 160 nouveaux cas chaque année. On sait combien il y a de décès dus au cancer du sein ? Sur 160, on va en avoir au moins 25% qui vont décéder. Parce que ce sera des dépistages tardifs. Par le passé, lorsque l'on évoquait un cancer chez un malade, la personne était pratiquement condamnée. C'était presque synonyme de mort. La recherche, les avancées médicales ont permis de tordre le cou à ce vieux constat. Aujourd'hui, on peut guérir d'un cancer dépisté à temps. Oui, et surtout le cancer du sein. Le cancer du sein, aujourd'hui, se guérit facilement lorsqu'il est dépisté à temps. Nous avons la chance, en plus, en Polynésie, d'avoir tout ce qu'il faut pour traiter. C'est-à-dire, on peut faire de la chirurgie partielle totale, on peut faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie, donc on peut tout faire. On n'est plus obligé d'être évassané. Il y a 20 ans, on faisait des évassanes, même pour un cancer du sein. Aujourd'hui, non. Donc, c'est l'avancée qui est faite et qui est important à relever et surtout à signaler que la population se prenne en main et qu'elle n'ait plus peur et qu'elle se rende compte de la chance que l'on a aujourd'hui. Le 22 août dernier, vous avez signé aux côtés du ministre de la Santé, Cédric Mercadal, une convention qui actait entre autres l'installation d'un appareil de mammographie aux Marquises Sud, plus précisément donc à Hivaoa. Il s'agit du 2e appareil de dépistage du cancer du sein sur l'archipel, après celui mis en place en 2018 à Nukuhiva. Alors qu'est-ce que cela a permis ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics entendent le message de la nécessité d'approcher des populations les plus éloignées, cette possibilité de se faire dépister. Aux Marquises, en plus, depuis que, donc en 2018, on a installé celui de Nukuhiva, on voit un engouement de la part des femmes du Nord d'aller vers le dépistage. Il faut rappeler que lorsqu'on veut aller se faire dépister à Nukuhiva, c'est assez compliqué pour les îles avoisinantes parce qu'elles prennent un bateau qui n'est pas pris en charge, qui n'est pas compris dans la prise en charge. Donc, elles vont devoir faire des recherches de fonds pour payer leur déplacement. Et aujourd'hui, donc, vu que l'année prochaine, on en installe un dans le sud, les autres îles proches de Hivaoa, ces femmes pourront aussi bénéficier de ce dépistage. Donc, oui, c'était une nécessité.
Et surtout, la chance que l'on a, c'est que ce sont des îles où il y a un hôpital qui peut accueillir le mammographe. Parce que ça, c'est une autre difficulté qu'on peut rencontrer dans les îles. On ne peut pas l'installer n'importe où. Non, on ne peut pas l'installer n'importe où. Il faut quand même un minimum de logistique pour pouvoir poser un mammographe. Et ensuite, il faut aussi trouver les personnes qui pourront faire marcher ce mammographe. Il faut trouver l'argent parce que c'est combien? Il faut trouver l'argent. 30 millions? Voilà, c'est au moins 30 millions pour celui qui va être installé à Hivaoa. Donc voilà. Mais avant ça, il y a des travaux à faire pour aménager la salle qui va accueillir le mammographe. Donc c'est pas donné, quoi. Non. On peut pratiquer une mammographie uniquement en se rendant à l'hôpital ou chez son médecin traitant? Comment ça se passe? Non, on peut faire une mammographie chez tous les radiologues de la place. Peu importe que ce soit dans le privé ou à l'hôpital ou en clinique, le système de la prise en charge à partir de 50 ans, elle marche. Donc il ne faut pas se dire que c'est qu'à l'hôpital que ça fonctionne. Non, pas du tout. Il suffit, en plus on n'a pas besoin d'ordonnance, donc il faut le rappeler, une femme qui a 50 ans et qui fait sa mammographie pour la première fois, elle prend son rendez-vous, elle donne sa date de naissance et tous les 2 ans, elle peut le faire gratuitement, donc sans ordonnance. Pourquoi on ne le fait pas avant 50 ans? Alors parce que la plupart des cancers du sein apparaissent à partir de 50 ans, parce que l'âge est un facteur de risque. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas avant. Après, trop de doses de radio, c'est pas bon non plus pour le corps. Donc on va le faire à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Alors, ça n'empêche pas de sensibiliser les jeunes filles. Non, et c'est pour ça que lorsqu'on sensibilise les plus jeunes, on va beaucoup parler de l'autopalpation, parce que c'est un mode de dépistage qui est gratuit et que l'on fait soi-même. Donc, on n'est pas obligé d'aller consulter un médecin, mais il faut apprendre à faire et surtout, il faut savoir quand le faire. Donc, l'autopalpation, c'est à partir de 25 ans. Tous les mois, on doit le faire. 2 à 3 jours après la fin des règles. Et il y a des vidéos qui vous montrent comment on le fait. C'est très simple et c'est un examen que l'on fait tranquillement chez soi. Mais déjà, on fait les premiers gestes pour permettre de détecter rapidement. Après, il y a des signes visibles à l'œil nu. Ça aussi, on le rappelle lorsqu'on va dans les écoles. Par exemple, un sein qui change de forme, un sein qui change de couleur, parce que le cancer du sein fait pas mal. Lorsqu'il y a un aspect peau d'orange sur une partie de la peau du sein, c'est un symptôme. Lorsqu'il y a un écoulement anormal du mamelon, c'est un symptôme. Donc tout ça, il faut le savoir pour permettre, avant l'âge, de pouvoir détecter rapidement s'il y a un cancer du sein, parce que malheureusement, avant 50 ans, on peut aussi avoir un cancer du sein. Un cancer du sein. Alors, une femme qui n'ose pas aller se faire dépister, mais qui veut juste prendre contact, par exemple, recueillir des renseignements, elle peut appeler un numéro? Oui, donc le numéro de la Ligue, le 87 33 77 2 fois. Et vous avez bien sûr la page Facebook de la Ligue où on peut envoyer un message et on vous répond rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas à en parler à vos médecins traitants, parce que même un médecin traitant peut faire votre autopalpation, peut vous apprendre. Lorsque vous allez voir votre gynécologue, elle le fait systématiquement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin que l'on a l'habitude de rencontrer. Alors la prévention, le dépistage précoce du cancer du sein, ce sont les meilleurs remèdes, on va dire entre guillemets. Cela augmente les chances en tous les cas de guérison complète et permet des traitements moins lourds et agressifs. Alors vous dites cela peut éviter bien des souffrances, c'est-à-dire? Alors bien des souffrances d'abord physiques, parce que un cancer du sein, lorsqu'il va prendre de l'ampleur, parce qu'au début il ne va pas faire mal, et bien à un moment donné, il va faire très très mal. Il va transformer le corps, il va transformer le sein. Ensuite, lorsqu'on doit subir une chirurgie même partielle, c'est une opération. Totale, c'est encore plus compliqué et surtout psychologiquement, on est atteinte. La femme, pour elle, le sein, ça fait partie de sa féminité, donc c'est important. Lorsqu'on va entrer dans un traitement de chimiothérapie, c'est une autre douleur qui va se poser. Et voilà, c'est tout cet aspect qu'il faut prendre conscience et se dire aussi, et je le dis souvent aux femmes, oui, certes, vous êtes malade, mais pensez aussi à votre entourage, parce que même les proches sont affectés par toute cette situation et il faut vraiment en prendre conscience, et c'est là où la famille autour du malade, c'est aussi important que le soutien se fasse. Alors, cela dit, on peut donc, avec un bon diagnostic et si on fait une bonne prévention, un bon dépistage, éviter, parce que les amputations, ça se fait malheureusement. Oui. Et alors ensuite, ces personnes-là ne sont pas forcément condamnées. Il y a quoi? Il y a tout un travail psychologique, de reconstruction, d'accompagnement. Comment ça se passe pour les femmes qui ont subi
Alors, lorsqu'elles subissent une ablation totale du sein, elles ont la possibilité de faire une reconstruction mammaire. Hein, c'est pris en charge par la CPS. Mais beaucoup n'ont pas recours à la reconstruction mammaire. Hein, donc, elles vont s'adapter en utilisant d'autres, par exemple, des soutiens-gorge adaptés pour créer l'aspect du sein. Après, bien sûr qu'il faut l'accompagner psychologiquement. Nous avons au sein de la Ligue une psychologue qui se tient à la disposition des personnes qui le souhaitent, qui est prise en charge entièrement par la Ligue. Et c'est pour ça que souvent les gens nous demandent, lorsqu'on aide la Ligue, qu'est-ce que vous faites avec les fonds? Et ben, ça fait partie des charges que l'on a, c'est-à-dire qu'on prend en charge cette psychologue qui est très sollicitée et qui va accompagner les malades. En milieu scolaire, l'information circule bien? Oui. Elle circule très bien. Aujourd'hui, les lycéens d'eux-mêmes nous proposent des initiatives ou de vendre des t-shirts ou de faire, là récemment ce week-end, une équipe de FAA, des élèves de FAA ont fait un TikTok challenge. Donc, on lancé une chorégraphie, on imaginé une chorégraphie. Donc, vous voyez que même les jeunes se mobilisent et ça, je pense que c'est le fruit du travail que l'on a opéré déjà depuis quelques années dans les lycées. Aujourd'hui, ils se sensibilisent et surtout, ils prennent ce message à cœur et ils le véhiculent. Ça, c'est important. On a évoqué tout à l'heure les marquises. D'autres archipels éloignés, comme celui des Australes, pourraient faire l'objet de dispositifs de prévention contre le cancer du sein. Alors, nous réfléchissons à d'autres solutions, déclarait le ministre de la Santé. Ça pourrait être quoi, ces autres solutions ? Alors, il est vrai que l'on parlait d'installation de mammographes dans les îles des archipels, les îles pilotes des archipels. Donc, il faut trouver l'île où il y a un hôpital, donc c'est pas évident. Après, d'autres pistes ont été envisagées, notamment par la Ligue. C'était un conteneur mobile où on pourrait installer un mammographe. Donc, voilà, ce conteneur se déplacerait. Mais ça a encore un coût et un sacré coût parce qu'il faut trouver le bon conteneur, il faut prévoir le transport de ce conteneur. Donc, le ministère, lui, se charge en tout cas de réfléchir à un autre concept et certainement d'équiper un bateau pour permettre de faire la traversée et surtout de faire ces consultations dans les îles. Mais ce ne serait pas que pour de la mammographie. Il pourrait y avoir plusieurs autres consultations de spécialistes puisqu'en maternité, en gynécologie, ça se fait déjà. Donc, on pourrait rajouter cet élément de la mammographie, mais d'autres caractéristiques au niveau de la santé. Alors, à l'occasion de cette période, donc Octobre Rose, on peut rappeler, Natacha Helm, quelles sont les grandes manifestations ou les grands rendez-vous qui vont être organisés là dans les jours qui viennent ? Alors, cette semaine, on va ouvrir, même si ce n'est pas dans le cadre d'Octobre Rose, mais c'est parce qu'on a voulu penser aussi aux hommes, parce que ça, c'est un reproche qu'on nous fait souvent. Donc, on ouvre ce samedi, en tout cas, une conférence avec des urologues qui viennent de France. Donc, on va parler des cancers urologiques. Le 14 octobre, on a une grande journée au complexe de l'OPT en partenariat avec l'OPT où il y aura une conférence sur les cancers du sein et sur les cancers urologiques. Et l'après-midi, un tamouré marathon. Donc ça, c'est une autre activité avec un village qui sera animé pour les enfants ou pour les femmes. Le 21 octobre, c'est le Tahiti Fitness Challenge qui revient. Donc en fin de journée au stade Willy Bambridge. Et le 28 octobre, on clôture le mois avec une grande journée au parc Pauw'e, culturelle, artistique, des conférences, voilà, un peu de musique. Voilà, on essaye d'apporter l'information de plusieurs façons auprès de la population. Alors, question peut-être toute bête ou marginale, mais un homme peut avoir un cancer du sein ? Oui, c'est pour ça que c'est important que les hommes aussi se sentent concernés, et notamment en octobre, puisque un cancer du sein, ça peut aussi se développer chez un homme. Très bien, on va rappeler donc le numéro où on peut appeler si on veut en savoir plus. 87 33 77 deux fois, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup Natacha Helm donc d'être venue nous parler d'Octobre Rose et de l'utilité surtout donc de se faire dépister à temps contre le cancer du sein pour éviter, on l'a vu, des complications plus tard. Merci encore. Merci. L'invité café.